racisme et les discriminations doit être un combat de tous les jours. Dans une actualité marquée par la montée de l'extrême droite, des propos racistes de plus en plus décomplexés et des politiques anti-immigration toujours plus dures. Face à cette droitisation inquiétante de la société, nous refusons de rester silencieux. Car le racisme n'est jamais anodin. Le racisme exclut. Le racisme humilie. Et parfois, le racisme tue. Le racisme ne se manifeste pas seulement dans des discours haineux. Il se traduit aussi dans des politiques qui stigmatisent, qui excluent et qui criminalisent. Ces politiques, elles sont aujourd'hui portées par le gouvernement Arizona, qui pointe du doigt les personnes migrantes, qui les accuse de tous les problèmes, qui les présente comme une menace. Le gouvernement Arizona mène la politique antimigratoire la plus dure jamais appliquée dans notre pays. Le dernier hôtel accueillant des demandeurs d'asile vient de fermer, alors que plus de 1600 personnes sont à la rue à Bruxelles et attendent une place dans un réseau d'accueil. Cela signifie que des femmes, que des enfants, que des hommes se retrouvent à la rue, sur les trottoirs de notre région, alors même que notre pays est dans l'obligation de les accueillir. Et comme si ça ne suffisait pas, la ministre Van Bosseuil continue d'appliquer des mesures pourtant suspendues par la Cour constitutionnelle. Quand un gouvernement décide de ne pas respecter les décisions de justice, ça n'est plus un État de droit, c'est un État voyou, un État qui bafoue ses propres règles, un État qui piétine les droits fondamentaux. Dans le même temps, le gouvernement Arizona fragilise aussi notre système de protection sociale. Il durcit l'accès à l'aide sociale. Il réduit les montants du revenu d'intégration. Il impose toujours plus de conditions à celles et ceux qui en ont déjà le moins. Les CPS sont pourtant le dernier filet de sécurité et de solidarité de notre modèle social. Mais aujourd'hui, ce filet est méthodiquement démantelé par les politiques antisociales du gouvernement Arizona. Pendant que ce gouvernement trouve des milliards pour la guerre, épargne les plus riches et continue à faire des cadeaux fiscaux aux entreprises. Et ce sont souvent les mêmes qui risquent de tomber. Les personnes précarisées, les réfugiés, les travailleurs pauvres. À la FGTB Bruxelles, nous refusons cette logique, car la lutte contre le racisme est une lutte sociale. À Bruxelles, des milliers de personnes sans papier travaillent dans la construction, dans le nettoyage, dans l'ORECA, dans les soins. Ces personnes contribuent à faire tourner notre économie. Mais elles sont maintenues dans la précarité, sans droit, sans protection, exposées à toutes les formes d'exploitation. Et nous le disons clairement, personne n'est illégal. Ce qui est illégal, c'est un système qui exploite les travailleurs tout en leur refusant des droits. Et pendant ce temps, certains veulent nous monter les uns contre les autres. Les Belges contre les étrangers, les travailleurs avec papier contre les travailleurs sans papier. Nous refusons cette division. Parce que le racisme est une arme utilisée pour diviser les travailleurs et mieux imposer des politiques de droite qui démantèlent nos droits. Parce que la solidarité ne dépend ni de l'origine, ni de la couleur de peau, ni du statut administratif. Parce que les travailleurs sont plus forts lorsqu'ils sont unis. Face à la montée du racisme et de l'extrême droite, nous devons rester solidaires et déterminés. Et face aux politiques imbuvables du gouvernement Arizona, nous serons toujours là, dans la rue, pour défendre l'égalité, la solidarité et les droits humains. La lutte continue.